Le rugissement d'un continent endormi résonne à travers les savanes. Dans les terres brûlantes du Sahel, là où le soleil forge les âmes autant qu'il sculpte les dunes, une vérité millénaire refait surface, comme un fleuve après la saison des pluies. Cette vérité porte un nom, gravé dans le marbre de l'histoire universelle. Quand le peuple se lève, aucun empire ne tient. La poussière rouge de Ouagadougou s'élève dans le ciel. Chaque grain raconte une histoire. Chaque particule porte la mémoire des ancêtres, de ceux qui ont refusé de courber l'échine devant l'oppression. Le Burkina Faso, ce pays des hommes intègres, vibre aujourd'hui d'une énergie qui transcende ses frontières. Une flamme s'est rallumée dans le cœur de millions d'Africains, portée par un jeune homme en treillis militaire, dont le regard déterminé rappelle à tous que la dignité ne se négocie jamais. Ibrahim Traoré n'est pas simplement un nom, c'est un écho du passé qui résonne dans le présent. C'est Thomas Sankara qui revient sous une autre forme. C'est Patrice Lumumba qui refuse de mourir. C'est Kwame Nkrumah, dont les mots traversent les générations. Dans ses veines coule le même sang que celui qui a irrigué les champs de bataille de l'indépendance africaine. Dans sa voix résonne la même conviction que celle qui a fait trembler les palais coloniaux. Il est jeune, 35 ans à peine, mais son âme porte la sagesse de siècles d'injustice et la fureur légitime de ceux qui en ont assez d'être traités comme des pions sur l'échiquier mondial. L'histoire du Burkina Faso est celle d'un peuple qui a toujours refusé l'asservissement. Avant même que les frontières artificielles ne découpent l'Afrique comme un gâteau lors de la conférence de Berlin, les royaumes Mossi résistaient aux invasions. Ils ont tenu tête aux empires voisins, préservant leur culture, leur langue, leur identité. Cette résistance est inscrite dans l'ADN de cette nation. Quand Thomas Sankara prit le pouvoir en 1983, il ne faisait que réveiller ce qui avait toujours sommeillé dans le cœur de son peuple, une soif inextinguible de liberté authentique. Sankara vaccina des millions d'enfants. Il planta 10 millions d'arbres pour combattre la désertification. Il donna aux femmes une place centrale dans sa révolution. Il rebaptisa son pays Burkina Faso, le pays des hommes intègres, rejetant le nom colonial de Haute-Volta. Il refusa l'aide conditionnée qui transforme les nations en vassaux. Il dénonça la dette africaine comme un mécanisme de néocolonialisme devant les grandes instances internationales. Pour cela, il fut assassiné en 1987, trahi par ceux-là même qui craignaient qu'un tel exemple ne se propage sur tout le continent. Pendant des décennies, son héritage sembla enterré. Mais les graines plantées par Sankara étaient plus profondes que ne le pensaient ses assassins. Elles ont germé dans l'ombre, nourries par la frustration grandissante d'un peuple qui voyait ses ressources pillées, ses dirigeants corrompus et sa jeunesse désespérée. Le terrorisme a ravagé le Sahel, instrumentalisé par des forces qui profitent du chaos. Les bases militaires étrangères se sont multipliées, prétendument pour protéger, mais en réalité pour contrôler. Les richesses du sous-sol burkinabé continuaient de s'envoler vers des capitales lointaines, tandis que la population vivait dans la pauvreté. C'est dans ce contexte qu'Ibrahim Traoré émergea, non pas comme un politicien de carrière, non pas comme un technocrate formé dans les universités occidentales pour servir leurs intérêts, mais comme un soldat. Un homme qui a combattu le terrorisme sur le terrain, qui a vu ses frères d'armes tomber, qui a compris que la véritable menace n'était pas seulement les groupes armés, mais le système entier qui maintient l'Afrique dans une posture de dépendance perpétuelle. Levez-vous avec fierté, vous qui portez le sang de l'Afrique dans vos veines. Comprenez que chaque acte de courage, chaque refus de la médiocrité, chaque moment où vous choisissez la dignité plutôt que la facilité, vous participez à ce soulèvement continental. Vous êtes le maillon d'une chaîne indestructible qui relie les générations. L'idéologie d'Ibrahim Traoré est d'une simplicité désarmante et d'une profondeur abyssale. Elle repose sur 4 piliers inébranlables. Le premier est la souveraineté absolue. Un pays qui ne contrôle pas ses ressources, qui ne décide pas de son avenir, qui dépend de l'aide extérieure pour ses besoins fondamentaux, n'est pas vraiment indépendant. Le drapeau peut flotter, l'hymne peut résonner, mais la réalité est celle d'une colonie moderne, administrée à distance par des accords commerciaux inégaux et des institutions financières qui dictent leurs conditions. Le deuxième pilier est le panafricanisme. L'Afrique ne sera forte que unie. Les frontières coloniales ont divisé des peuples qui partageaient la même langue, la même culture, les mêmes ancêtres. Elles ont créé des rivalités artificielles, facilité les manipulations, empêché l'émergence d'une force continentale capable de peser sur la scène mondiale. Ibrahim Traoré parle de confédération africaine, de monnaie commune débarrassée du contrôle des anciennes puissances coloniales et de forces armées panafricaines capables de défendre le continent sans avoir besoin de tuteurs étrangers. Le troisième pilier est la justice sociale. Une révolution qui ne transforme pas concrètement la vie des plus pauvres n'est qu'un changement de maître. Sous son leadership,
Le Burkina Faso a lancé des programmes pour l'autosuffisance alimentaire, pour l'accès universel à l'éducation et à la santé, pour la création d'emplois locaux, valorisant les ressources nationales. Il ne s'agit pas de copier des modèles importés, mais de construire un développement endogène, enraciné dans les réalités africaines. Le quatrième pilier est la restauration de la fierté africaine. Pendant trop longtemps, on a enseigné aux jeunes Africains à mépriser leur propre culture, à considérer leur histoire comme une série de défaites et d'humiliations, à chercher leur salut dans l'imitation de l'Occident. Ibrahim Traoré renverse ce récit. Il rappelle que l'Afrique est le berceau de l'humanité, que les civilisations africaines étaient florissantes quand l'Europe était plongée dans l'obscurantisme, que le génie africain n'attend que d'être libéré des chaînes mentales pour rayonner à nouveau. Cette vision n'est pas théorique. Elle se traduit par des actes concrets qui secouent les chancelleries. Le Burkina Faso a exigé le départ des troupes françaises, symbole puissant, défi audacieux. La France, qui considérait le Sahel comme son précaré, son dernier bastion d'influence directe en Afrique, s'est vue prier de plier bagages. Les bases militaires, ces enclaves de souveraineté étrangère sur sol africain, ont été fermées. Le message était clair. Nous défendrons notre pays nous-mêmes, avec nos propres soldats, avec nos propres moyens. Le Burkina Faso s'est tourné vers de nouveaux partenaires, refusant l'exclusivité imposée par les anciens maîtres. Russie, Turquie, Chine, mais aussi d'autres nations africaines dans une logique de coopération sud-sud. Il ne s'agit pas de remplacer une dépendance par une autre, mais de diversifier les relations, de négocier d'égal à égal, de choisir ses alliances en fonction de ses intérêts nationaux et non par habitude ou par contrainte. L'or burkinabé, longtemps exploité par des multinationales qui laissaient des miettes au pays, fait l'objet d'une renégociation des contrats. Les mines doivent bénéficier en priorité au peuple burkinabé. La transformation locale des matières premières devient une priorité. Pourquoi exporter du coton brut pour acheter ensuite des vêtements manufacturés ailleurs à des prix exorbitants? Pourquoi vendre de l'or non raffiné pour enrichir des actionnaires lointains? Le Burkina Faso veut remonter la chaîne de valeur, créer des emplois qualifiés, développer son industrie, garder la richesse créée par son sol et son peuple. Ibrahim Traoré incarne le leadership d'une nouvelle génération africaine. Une génération qui n'a pas connu directement la colonisation, mais qui en subit encore les conséquences. Une génération connectée au monde, consciente de ce qui se passe ailleurs, mais fermement ancrée dans ses racines. Une génération qui refuse le fatalisme, qui ne croit pas que l'Afrique est condamnée à être le continent de la charité et de la pitié. Il parle simplement, sans jargon technocratique, sans langue de bois diplomatique. Il s'adresse directement au peuple, dans un français accessible, parfois dans les langues locales. Il porte le treillis militaire, rappelant qu'il est d'abord un soldat au service de sa patrie. Il vit modestement, refusant les fastes du pouvoir. Il dort parfois au camp militaire avec ses hommes. Cette proximité avec le peuple, cette authenticité, crée un lien émotionnel puissant. Les Burkinabés ne voient pas en lui un politicien distant, mais un frère, un fils du pays qui porte leurs espoirs. La jeunesse africaine, de Dakar à Nairobi, du Caire à Johannesburg, voit en lui un modèle. Sur les réseaux sociaux, son nom circule, ses discours sont partagés, ses actions sont célébrées. Il représente la possibilité que les choses changent vraiment, que l'Afrique ne soit pas condamnée à répéter les mêmes cycles de corruption et de dépendance. Il prouve qu'un jeune leader peut défier les puissances établies et survivre, peut proposer une alternative crédible et gagner le soutien populaire. Cette popularité transcende les frontières. Au Mali, en Guinée, au Niger, des mouvements similaires ont émergé. Des jeunes militaires qui en ont eu assez de voir leur pays humilié, pillé, maintenu dans la pauvreté malgré des richesses immenses. Une vague de changements balaie le Sahel. Certains y voient de l'instabilité, d'autres y reconnaissent les contractions d'un continent qui accouche enfin de sa véritable indépendance. Sentez cette énergie qui traverse l'Afrique. Vous n'êtes pas seul dans votre aspiration à la grandeur. Des millions de jeunes Africains partagent votre rêve d'un continent respecté, prospère, fier. Rejoignez ce mouvement, non pas par la violence, mais par votre excellence, votre travail, votre refus de la médiocrité. Ensemble, nous sommes invincibles, mais le chemin est semé d'embûches. Les forces qui bénéficient du statu quo ne renoncent jamais facilement à leurs privilèges. Le Burkina Faso fait face à des pressions multiples. Les menaces terroristes se sont intensifiées. Certains groupes armés, dont les connexions avec des réseaux étrangers sont de plus en plus documentées, multiplient les attaques. Coïncidence ou stratégie délibérée de déstabilisation? La question est posée par de nombreux analystes. Les sanctions économiques planent comme une épée de Damoclès.
Les institutions financières internationales peuvent fermer les robinets du crédit. Les partenaires commerciaux traditionnels peuvent réduire leurs échanges. Les médias occidentaux peuvent lancer des campagnes de diabolisation, présentant Ibrahim Traoré comme un dictateur, un populiste dangereux, une menace pour la stabilité régionale. Le playbook est connu. Il a été utilisé contre tous ceux qui ont osé défier l'ordre établi. La corruption interne reste un défi majeur. Des décennies de mauvaise gouvernance ont créé des réseaux d'intérêts qui résistent au changement. Certains préfèrent leurs arrangements personnels à l'intérêt national. Des fonctionnaires sabotent les réformes. Des hommes d'affaires continuent leur trafic. La révolution doit être vigilante, impitoyable envers les traîtres, généreuse envers ceux qui embrassent sincèrement la transformation. Le risque d'assassinat est réel et constant. Sankara fut tué, Kadhafi fut lynché, Lumumba fut torturé et assassiné. La liste des leaders africains éliminés parce qu'ils dérangeaient est longue et sanglante. Ibrahim Traoré le sait. Il vit avec cette épée au-dessus de la tête. Mais la peur de la mort ne peut pas paralyser celui qui croit en une cause plus grande que lui-même. Il a choisi de se lever, sachant pleinement le prix que cela pourrait exiger. La trahison peut venir de l'intérieur. Compaoré, qui assassina Sankara, était son frère d'armes, son compagnon de révolution. La proximité ne garantit pas la loyauté. Les intérêts personnels, l'appât du pouvoir, les promesses de richesse faites par des puissances étrangères peuvent corrompre même ceux qui semblaient les plus dévoués. La vigilance doit être de tous les instants. Le Burkina Faso est un petit pays enclavé, sans accès à la mer, avec des ressources limitées. Peut-il vraiment tenir tête aux géants de ce monde? L'histoire répond par l'affirmative. Cuba, minuscule île sous embargo depuis des décennies, a survécu à 90 miles de la plus grande puissance militaire mondiale. Le Vietnam, pays pauvre et bombardé, a vaincu l'armée américaine. Le Rwanda, dévasté par un génocide, s'est relevé pour devenir l'un des pays les plus dynamiques d'Afrique. La volonté d'un peuple uni vaut tous les budgets militaires du monde. L'héritage spirituel du combat pour la dignité africaine remonte loin dans le temps. Les griots chantaient déjà la gloire des empires du Ghana, du Mali, du Songhai. Sandiata Keïta, l'homme lion, fondateur de l'empire du Mali, avait surmonté un handicap physique pour unifier son peuple et créer une civilisation prospère. La charte du Mandème, proclamée en 1222, contenait des principes de droits humains que l'Europe ne reconnaîtrait que des siècles plus tard. Les résistants anticoloniales ont produit des héros dont les noms résonnent encore. Samori Touré combattit les Français pendant 10 à 7 ans avant d'être capturé. La reine Ya Asantewaa mena les Ashantis contre les Britanniques. Les Momo du Kenya payèrent de leur sang leur refus de l'oppression. Chaque génération a eu ses combattants, ses martyrs, ses visionnaires. Ibrahim Traoré s'inscrit dans cette lignée. Il ne prétend pas être un prophète, mais un serviteur. Il ne cherche pas la gloire personnelle, mais la libération collective. Il sait qu'il peut tomber demain, que son nom peut être sali, que son action peut être travestie par les historiens aux ordres des vainqueurs. Mais il sait aussi que les peuples ont une mémoire longue, que la vérité finit toujours par émerger, que les combats pour la justice ne sont jamais perdus, même quand ils semblent écrasés. Son message à la jeunesse africaine est clair et brûlant. Ne baissez jamais la tête. Ne laissez personne vous convaincre que vous êtes inférieur. Vous descendez de civilisations brillantes, d'inventeurs, de philosophes, de bâtisseurs d'empires. Votre mélanine n'est pas une malédiction, mais une bénédiction. Votre terre n'est pas maudite, mais regorge de richesses que d'autres convoitent. Votre avenir n'est pas écrit par ceux qui vous ont exploité par le passé. Éduquez-vous. Lisez votre histoire véritable, pas celle écrite par vos oppresseurs. Apprenez les sciences, la technologie, l'économie. Maîtrisez les outils du monde moderne sans perdre votre âme africaine. Développez vos talents, nourrissez vos rêves, construisez vos projets. L'Afrique a besoin d'ingénieurs, de médecins, d'agriculteurs innovants, d'entrepreneurs audacieux, d'artistes visionnaires, de penseurs profonds. Travaillez avec acharnement. Rien ne vous sera donné. Le monde ne vous fera pas de cadeaux, mais votre sueur, votre détermination, votre refus d'abandonner finiront par porter leurs fruits. Chaque petit succès est une pierre dans l'édifice de l'Afrique nouvelle. Chaque échec est une leçon qui vous rend plus fort. Restez intègre. La corruption est le cancer qui a rongé l'Afrique. Ne devenez pas ce que vous combattez. Quand vous accéderez à des positions de responsabilité, souvenez-vous d'où vous venez. Servez votre peuple, pas votre portefeuille. L'argent mal acquis ne porte pas bonheur, et les trésors volés au peuple seront un jour réclamés par l'histoire. Unissez-vous. Les divisions ethniques, religieuses, régionales sont des armes utilisées pour vous affaiblir. Vous êtes d'abord africain, ensuite burkinabé,
Maliens, Sénégalais, Kenyans. L'union fait la force. Un continent de 1,4 milliard d'habitants, majoritairement jeunes, regorgeant de ressources, peut devenir une superpuissance si ses fils et filles travaillent ensemble plutôt que de se déchirer. Abonnez-vous à cette vision, pas à une chaîne YouTube, mais à l'idéal d'une Afrique debout. Engagez-vous dans votre domaine, à votre niveau, avec vos moyens. Soyez le changement que vous voulez voir. L'histoire se fait par des millions de petits actes de courage quotidiens, pas seulement par les grands discours. Quand le peuple se lève, aucun empire ne tient. Cette affirmation n'est pas une métaphore creuse, mais une loi historique vérifiée à travers les siècles. L'Empire britannique, sur lequel le soleil ne se couchait jamais, s'est effondré face au mouvement de libération nationale. L'Empire soviétique, qui semblait éternel, s'est désintégré quand les peuples ont dit « assez ». L'apartheid sud-africain, ce régime de ségrégation implacable, a cédé face à la résistance du peuple noir et à la pression internationale qu'elle a suscitée. Les empires reposent sur l'acceptation de leur domination par les dominés. Quand cette acceptation se brise, quand la peur change de camp, quand les millions de voix se lèvent à l'unisson pour crier « non », alors les forteresses s'écroulent, les certitudes vacillent, les tyrans tremblent. L'Empire français en Afrique subsiste parce que, pendant des décennies, les élites locales ont accepté leur rôle de gestionnaires néocoloniaux. Quand cette complicité est refusée, quand de nouveaux leaders émergent qui ne doivent rien aux anciennes puissances, le château de cartes commence à s'effondrer. Le soulèvement du Burkina Faso n'est pas un événement isolé, mais le symptôme d'une transformation profonde. L'Afrique se réveille. La démographie joue en sa faveur. 60% de la population a moins de 25 ans. Ces jeunes ne sont pas marqués par le complexe d'infériorité de leurs aînés. Ils ont grandi à l'ère d'Internet, voyant que le développement est possible, que d'autres nations autrefois pauvres ont réussi leur décollage. Ils se demandent « pourquoi pas nous ?» L'accès à l'information a changé la donne. Les médias traditionnels, contrôlés par les puissances occidentales, ne détiennent plus le monopole du récit. Les réseaux sociaux permettent aux voix africaines de se faire entendre directement. Les fake news et la propagande existent, certes, mais la diversité des sources permet aux esprits critiques de se forger une opinion éclairée. Un discours d'Ibrahim Traoré peut être vu par des millions de personnes en quelques heures, sans filtre ni censure. Les ressources africaines deviennent de plus en plus stratégiques. Le cobalt, essentiel aux batteries électriques, se trouve majoritairement en République démocratique du Congo. Les terres rares, nécessaires aux technologies de pointe, abondent en Afrique. Le soleil qui brûle le Sahel peut alimenter l'Europe entière en énergie propre si l'infrastructure est développée. Cette richesse donne un pouvoir de négociation que l'Afrique commence tout juste à exploiter. Le monde multipolaire qui émerge offre des opportunités. L'hégémonie occidentale absolue de l'après-guerre froide se fissure. La Chine, l'Inde, la Russie, le Brésil proposent des alternatives. Les pays africains peuvent jouer ces acteurs les uns contre les autres pour obtenir de meilleures conditions. La diplomatie devient un outil de souveraineté, pas seulement une soumission déguisée en partenariat. Le récit change. Pendant longtemps, l'Afrique était présentée comme le continent de la famine, des guerres, des maladies. Cette image servait à justifier l'intervention étrangère, à cultiver un complexe de sauveurs chez les Occidentaux et de victimes chez les Africains. Aujourd'hui, un contre-récit émerge. L'Afrique des startups innovantes, des artistes qui dominent la scène mondiale, des diasporas réussies, des mouvements citoyens dynamiques. Ce changement de perception est crucial pour la confiance collective. Ibrahim Traoré, dans sa simplicité apparente, porte cette complexité. Il est à la fois le soldat pragmatique qui sait que les belles paroles ne suffisent pas, et le visionnaire qui comprend que sans un idéal mobilisateur, aucune transformation profonde n'est possible. Il navigue entre les impératifs de sécurité immédiate et les objectifs de transformation à long terme. Il doit satisfaire les attentes populaires rapides, tout en construisant des structures durables. Il doit être ferme avec les ennemis de la révolution, sans devenir un tyran qui étouffe les libertés. L'équilibre est difficile. Toutes les révolutions sont confrontées à ce dilemme. Robespierre voulait la liberté et a instauré la terreur. Staline voulait le socialisme et a créé un régime totalitaire. Les exemples de révolutions qui dévorent leurs enfants sont nombreux. Ibrahim Traoré peut-il éviter ce piège? Le temps seul le dira. Mais sa jeunesse, son ancrage dans le peuple, sa conscience de l'histoire, sont des atouts précieux. La révolution burkinabé doit être jugée non pas sur ses intentions, mais sur ses résultats concrets dans la vie quotidienne des gens. Les routes construites, les écoles ouvertes, les hôpitaux équipés, la nourriture produite localement, les emplois créés, la sécurité restaurée. Si dans 5 ans le Burkina Faso est plus pauvre, plus divisé, plus violent qu'aujourd'hui,
alors la révolution aura échoué, quels que soient les discours enflammés. Mais si les indicateurs de développement humain s'améliorent, si la confiance nationale se renforce, si l'exemple inspire d'autres pays à suivre la même voie, alors l'histoire retiendra cette période comme un tournant. Le panafricanisme incarné par Ibrahim Traoré n'est pas un rêve abstrait, mais une nécessité géostratégique. Un Burkina Faso isolé, aussi courageux soit-il, peut être étouffé. Mais si le Mali, le Niger, la Guinée, et demain peu, être d'autres nations, marchent dans la même direction, alors une masse critique est atteinte. Une alliance des États du Sahel a été formée, des coopérations militaires, économiques, monétaires, sont envisagées. C'est le début fragile d'une intégration véritable, basée non sur des traités signés sous pression, mais sur une volonté commune de souveraineté. Cette dynamique inquiète ceux qui perdent leur influence. Les réactions sont prévisibles. Diabolisation médiatique, soutien discret aux oppositions, instrumentalisation du terrorisme, pressions économiques. Mais ces méthodes ont des limites. On ne peut pas indéfiniment bombarder un récit avec la réalité visible. Quand les peuples voient leurs dirigeants tenir tête aux anciennes puissances et survivre, la peur diminue. Quand ils voient des améliorations concrètes dans leur vie, la confiance augmente. Le soutien populaire devient le bouclier le plus efficace. L'Afrique a tout pour réussir. Elle possède 30% des ressources minérales mondiales, 60% des terres arables non exploitées, le plus grand potentiel en énergie renouvelable. Sa population jeune est un atout démographique que l'Europe et l'Asie vieillissantes envient. Sa diversité culturelle est une richesse inestimable. Ses langues, ses musiques, ses modes de pensée offrent des perspectives alternatives précieuses dans un monde uniformisé. Ce qui manque, ce n'est pas le potentiel, mais la volonté politique de le mobiliser. Ce qui manque, ce sont des dirigeants qui croient vraiment en leur peuple plutôt qu'en leur compte bancaire suisse. Ce qui manque, c'est une vision collective qui transcende les intérêts particularistes. Ibrahim Traoré et ses pairs proposent précisément cela. Le défi est de transformer la flamme initiale en feu durable, l'enthousiasme révolutionnaire en travail patient de construction. Le soleil se couche sur Ouagadougou, les rues s'animent, des jeunes discutent avec passion de l'avenir de leur pays, des femmes vendent leurs produits au marché, rêvant d'une vie meilleure pour leurs enfants. Des étudiants étudient à la lueur des lampes, déterminés à contribuer au développement national. Des soldats montent la garde, prêts à défendre chaque pouce de cette terre chèrement acquise. L'atmosphère vibre d'espoir et de détermination. Dans les villages reculés, là où l'électricité n'est pas encore arrivée, les anciens racontent aux enfants l'histoire de leur pays. Ils parlent de Sankara avec des étoiles dans les yeux. Ils parlent d'Ibrahim Traoré comme du fils que Sankara aurait pu avoir. Ils transmettent la mémoire, cette arme redoutable contre l'oubli organisé. Car un peuple qui connaît son histoire ne peut pas être manipulé. Un peuple qui honore ses héros ne peut pas être découragé. La route sera longue et semée d'embûches. Des sacrifices seront demandés. Des erreurs seront commises. Des revers seront subis. Mais l'essentiel est de rester debout, de ne jamais renoncer, de transmettre le flambeau de génération en génération jusqu'à ce que la promesse d'une Afrique libre, digne, prospère, devienne enfin réalité. Quand le peuple se lève, aucun empire ne tient. Ces mots résonnent maintenant comme une prophétie en cours d'accomplissement. Le peuple burkinabé s'est levé. Le peuple sahélien s'est levé. Le peuple africain est en train de se lever. Les empires peuvent déployer leurs armées, leurs banques, leurs médias. Ils peuvent comploter, sanctionner, menacer. Mais face à des millions d'hommes et de femmes déterminés à reprendre le contrôle de leur destin, face à une jeunesse qui refuse le script écrit pour elle par d'autres, face à un continent qui redécouvre sa force et sa beauté, les empires tremblent. L'histoire n'est pas terminée. Elle s'écrit en ce moment même, dans les rues de Ouagadougou, dans les camps militaires du Sahel, dans les universités africaines, dans les ateliers des artisans, dans les champs des agriculteurs. Chaque Africain, où qu'il soit, porte une part de cette responsabilité historique. Chaque décision compte, chaque action résonne. Vous êtes les auteurs du prochain chapitre de cette grande épopée continentale. Que vos plumes soient trempées dans l'encre du courage, que vos pages racontent des histoires de dignité reconquise, que votre livre devienne le manuel des générations futures qui regarderont en arrière avec fierté et diront « C'est là que tout a changé. C'est alors que nos ancêtres ont refusé la fatalité. » Le capitaine n'est pas un homme providentiel tombé du ciel. Il est le produit d'un peuple qui a décidé que l'humiliation avait assez duré. Il est le porte-voix d'une aspiration collective. Il est le symbole d'une rupture nécessaire. Mais le véritable héros de cette histoire, c'est le peuple lui-même. Ce sont les paysans qui continuent à cultiver leurs terres malgré les menaces.
Ce sont les commerçants qui font tourner l'économie locale. Ce sont les enseignants qui forment la nouvelle génération. Ce sont les mères qui élèvent leurs enfants dans la fierté de leurs origines. Ce sont les soldats qui défendent les frontières. Ce sont tous ceux qui, dans l'anonymat de leur quotidien, font le choix de la dignité. À vous qui lisez ces mots, à vous qui sentez vibrer en vous la fibre de la fierté africaine, à vous qui en avez assez des discours défaitistes et des complexes d'infériorité, un message est adressé. Levez-vous, non pas forcément en prenant les armes ou en faisant la révolution politique, mais en refusant la médiocrité dans votre propre vie. Excellence dans vos études, intégrité dans vos affaires, courage dans vos convictions, fierté dans votre identité. Chacun de ces actes est un acte de résistance contre le système qui veut maintenir l'Afrique à genoux. Partagez cette vision, discutez-en avec vos proches, vos amis, vos collègues. Créez des cercles de réflexion, lancez des initiatives, montez des projets. Investissez en Afrique plutôt que de fuir vos capitaux vers des paradis fiscaux. Achetez africain autant que possible. Soutenez les entrepreneurs locaux. Valorisez les talents du continent. Construisez des ponts entre les diasporas et le continent. Chaque petit geste compte dans cette grande bataille pour la dignité collective. Le monde observe, certains avec espoir, voyant dans cette révolution sahélienne le début d'un rééquilibrage nécessaire des rapports de force mondiaux. D'autres, avec inquiétude, craignant de perdre leurs privilèges séculaires. D'autres encore avec scepticisme, pariant sur l'échec inévitable de ce qu'ils considèrent comme une aventure vouée à sombrer dans le chaos. Mais le Burkina Faso ne joue pas pour les observateurs extérieurs. Il joue pour lui-même, pour sa survie, pour sa dignité, pour son avenir. L'aube se lève sur un nouveau jour. Les défis sont immenses, mais l'espoir est palpable. Une génération se lève qui refuse de courber l'échine. Un continent s'éveille qui réclame sa place au soleil. Un peuple marche qui sait que sa marche changera le cours de l'histoire. Et quand un peuple marche vers sa libération, tous les empires du monde peuvent se liguer contre lui. Ils ne tiendront pas. Car la force d'un peuple libre et déterminé surpasse toutes les armées, tous les budgets, toutes les conspirations. Voilà le message du Burkina Faso au monde. Voilà l'héritage de Sankara qui revit. Voilà la promesse d'Ibrahim Traoré. Voilà l'espoir de millions de jeunes Africains. Quand le peuple se lève, aucun empire ne tient. Et le peuple africain est debout.